police le 12 septembre 96 vers 9h du matin. Directement dans la camionnette avec des hommes armés, voilà. Je dors pas bien, je réveille la nuit, voilà. Vous avez des miliciens dans la tête encore. Toujours. On n'oublie jamais. Bonjour à tous, vous l'avez sans doute compris avec ce témoignage, l'enquête de la rédaction nous plonge ce dimanche dans les pires années noires de la guerre civile algérienne. Des années de violence et de terreur, en écho à l'actualité récente avec la prise d'otages sanglante sur le site gazier d'In Amenas dans le désert algérien. Bonjour Benoît Colombin, bonjour. Alors vous avez enquêté sur les milices d'autodéfense qui épaulaient l'armée algérienne contre les islamistes dans les années 90 et nous allons entendre des témoignages bouleversants. Alors une plainte est instruite en France, une plainte déposée par la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme, et elle vise 2 miliciens algériens. Oui, 2 Algériens qui vivent aujourd'hui en France, à Nîmes, Abdelkader et Hossein Mohamed, sont accusés d'avoir participé à des enlèvements et à des exécutions de civils dans la ville de Relizane, c'est à l'ouest d'Alger. Tout ça s'est passé à la fin des années 90. En 2004, ces 2 hommes ont été mis en examen pour torture, actes de barbarie et crimes contre l'humanité. Et toute cette histoire, Benoît, est partie d'un homme. Il s'appelle Mohamed Smaïn et dans les années 90, il dirigeait le bureau de la Ligue des droits de l'homme à Relizane. Il est le premier à dénoncer les agissements de ces groupes armés. C'était une politique des militaires pour diviser la population civile. C'est mener une tireur parmi la population civile. Ils ont été libres de la vie ou de la mort des citoyens, libres de piller, libres de faire quoi que ce soit. Selon vous, quel était l'objectif du pouvoir algérien en mettant en place ces milices? Combattre le terrorisme, pas le terrorisme. C'était une mafia organisée et autorisée par l'État. Mohamed Smaïn rassemble des témoignages et à partir de 1998, il dévoile l'existence de charniers. Il est arrêté, ses preuves sont confisquées. Il est même condamné pour dénonciation de crimes imaginaires, pas découragé pour autant. Il faut que j'arrive à exhumer un charnier et le montrer au monde entier. C'était mon objectif, c'était ma mission. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez attendu? J'ai attendu jusqu'à 2003. J'ai été sur un charnier. J'ai pris toutes mes précautions. Il y avait un seul militant des droits de l'homme qui était au courant, qui était avec moi. Nous avons creusé, nous avons exhumé ce charnier. Il y avait des ossements, il y avait des vêtements, il y avait des cadavres presque complets. Vous avez tout filmé? Tout filmé. J'ai ramené avec moi les vêtements et j'ai remis les ossements à leur place. Et donc vous étiez devenu en quelque sorte un enquêteur solitaire? Un enquêteur solitaire et surveillé. Alors en Algérie, seuls quelques miliciens sont arrêtés, mais rapidement relâchés, Benoît. Effectivement, et après la plainte à Nîmes, le pouvoir algérien refuse de collaborer avec la justice française, mais une dizaine de personnes ont accepté de témoigner sur procès verbal, comme cet ancien gendarme Haddad Derkaoui. Il a refusé de participer à ces groupes armés, et voilà ce qui lui est arrivé. C'était le 17 février 1995, vers 5 h du matin, c'était le mois de Ramadan. Moi j'étais au premier étage, je dormais. Ils ont rassemblé toute la famille qui était au rez-de-chaussée dans une seule pièce. Ils ont fermé à clé. Lorsqu'ils sont entrés dans la chambre, je me suis réveillé. Ils m'ont demandé de préciser mon nom et mon prénom. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? J'ai pensé que c'était des terroristes. Seulement sur le pas, j'ai reconnu Mohamed Hossein. Un des frères Mohamed. Un des frères Mohamed. J'ai reconnu, je l'ai appelé par son prénom sans se contrôler. Il s'était retourné. Alors à ce moment-là, il a enlevé sa cagoule. Je lui ai demandé, lui il m'a dit on va vous régler votre compte aujourd'hui. Il procédait de la même façon que les terroristes. Vous refusiez de participer à ça? Je n'ai pas voulu cautionner ce qu'ils faisaient. Alors c'est ce qui les a dérangés. Avant de m'embarquer, ils étaient 50 de mon nom. Et ils n'ont rien laissé. Ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et quelques heures plus tard, Haddad Derkaoui se retrouve dans les bureaux de la sécurité militaire. Ils m'ont ramené au niveau d'une salle. Dans cette salle, il y avait des fils électriques qui étaient placés. Il y avait une bassine d'eau savonneuse. Il y avait des câbles. Et il y avait une chaise. Des salles de torture. Salle de torture. Ils m'ont dit, vous n'avez pas voulu nous aider, donc vous sympathisez avec le terrorisme et peut-être même vous en faites partie. Ensuite, ils ont commencé à me torturer avec les fils électriques dans les parties. Ensuite, ils me mettaient ma tête directement dans une grande bassine. Ensuite, ils m'ont attaché les mains et les pieds sur une chaise et avec une barre de fer. Ça a duré je ne sais pas combien de temps parce que j'avais perdu connaissance. Finalement, pendant combien de temps vous restez en détention? 21 jours.
Vous êtes libéré grâce à l'intervention d'un officier de gendarmerie. Dans quel état vous êtes? Ah, j'étais abattu. Et je suis resté pendant 2 mois chez moi. Puis ensuite, j'ai adressé des lettres au président de la République, au chef d'état-major de l'armée, Pour les alerter? pour les alerter. J'ai adressé une plainte écrite à l'Observatoire des enfants. Au niveau de ma tête, je mettais sur le même plan aussi bien les terroristes que certains fonctionnaires de l'État. J'ai été touché physiquement, j'ai été touché financièrement, moralement, même dans mon honneur. Dans votre honneur? Oui. Après toute une carrière, je me fais enlever par des voyous armés par l'État. C'est ça qui me fait mal. Alors on vient d'entendre le récit d'Ada Derkaoui. Que répondent les 2 frères Mohamed mis en cause? Pas de commentaire, l'affaire est en cours d'instruction, nous répond leur avocat Khaled Lasbeur. En tout cas, dans la procédure judiciaire, les 2 frères contestent la moindre exaction. Hossein Mohamed, entendu le 30 mars 2004. J'ai participé à des opérations de lutte contre les terroristes, avec la gendarmerie, avec les militaires, mais c'était les soldats qui commandaient, c'était eux qui arrêtaient les gens. Abdelkader Mohamed, entendu le 12 avril 2006. Nous avons été touchés par le terrorisme, nous avons pris des armes, mais uniquement pour se défendre et pas pour enlever des personnes. Et comment en est la procédure aujourd'hui en France? Alors la juge Jacob Perrin, désormais en charge du dossier à Nîmes, n'attend plus que les réquisitions du parquet avant éventuellement de renvoyer les 2 frères devant une cour d'assises. Pour un éventuel procès permettrait de mettre fin à l'impunité. Du point de vue des autorités algériennes, c'est un enjeu considérable. Ce serait la première fois que se trouveraient mises totalement à jour devant une justice les responsabilités qui ont été encourues justement du fait des disparus, du fait des enlèvements, du fait des agissements des milices. Donc ça, les autorités algériennes n'en veulent pas. Mais c'est un enjeu considérable aussi, et surtout pour nous, du point de vue des victimes. Parce que ces victimes ou ces familles de victimes attendent depuis maintenant des années et des années que justice soit rendue, que la vérité soit faite. Beaucoup de ces familles ne savent même pas où se trouvent les corps de ces disparus. Ça fait déjà bientôt une vingtaine d'années. Les gens n'ont pas oublié. Ils croient toujours que ces disparus sont en vie. Mohamed Smaïn, ancien responsable de la Ligue des droits de l'homme à Relizane. Ils ne veulent pas croire à leur mort. Tant qu'il n'y a pas la justice, ils ne vont pas croire à ça. Parce que c'est des gens qui vivent toujours la douleur. Nous demandons à la justice française de nous rendre justice. C'est tout. L'enquête de Benoît Colomba, réécoutée sur franceinter.fr.